והנה מה שהבאתי לאל מהמגיד הקודש ממזריץ' שפירש ושום רטוירו יסגרו בום שרויצה לא אמר baume ou bemhalolom, que ceux qui gardent la Torah, ils se fâchent avec ceux qui disent du bien des Rishonim. Quel pire gamma gros, zal bebiur al mishlei. ובזה נזכרנו שניהם לדבר אחד. Le Maggid de Mezrich et le Gohen, ils ont dit la même chose, sans le savoir. Il était à la même époque, lui c'était le grand Chossid et lui c'était le grand Misnaged. Et ils ont dit la même chose. כי בעיקר התורה ויסודותיה אויו כוונה שניהם בלתי לשם לבדוי. Parce que dans le principal de la Torah et les bases de la Torah, tous les deux pensaient la même chose, qu'il faut uniquement faire ce qui est uniquement pour Hachem. Uniquement pour Hachem. Quelque chose dans lequel c'est mêlé des autres intérêts, c'est pas idéal. ודור ברור שכל הנ"ל לא נתרחל לו בסתם רשועים בעבירת שיש גם מוקם לא ימהרו לעיינו רשועים כל כך. Et les Rishonim qu'on parle là-bas, c'est des Rishonim qu'ils font des Averes, mais ils ne sont pas de tels Rishonim. C'est-à-dire, c'est pas que c'est des gens qui veulent faire des Averes, mais ils se laissent aller un petit peu. כמו שכוסה בספר OMS שהבאתי שהוא אחס מן הטיינס שלא יסמשנם לא יסממחמס רק וסטיבום. Une des taines de ceux justement qui ne veulent pas se battre. C'est qu'ils disent, eux ils disent parce qu'ils sont des doux, ils n'arrivent pas, mais ils ajoutent aussi Oulaïe ne kien que Moïshomrim. Peut-être c'est pas des Rishonim comme on dit. On ne va pas faire la guerre contre eux parce qu'ils sont, c'est pas sûr qu'ils sont des vrais Rishonim. אבל איך שמדובר ממיני ואפיקורסים מפורסמים וגם מסיסים מדיחים שמעבירים מאיר חלוף לרבובוס מישראל מן התדס תורה הקדושה ומהם קוראים במינוס ואפיקורסים אחרון אצלן וזה לא נסתפק שום מוד המרילם שכל מי שיש לו קצת אמונה בשם מזבח ובתירוס הקדושה אי אפשר לו לעמוד מן הצד שלו לא ולעזרת השם בגיבורים ללחום il m'a l'oïfen, Hachem, il doit prendre l'oïfen, l'oïfen. Mais alors le Rebbe dit tout ce qu'on a parlé avant, qu'il y a des gens qui disent du bien des Rishonim, qui trouvent des terutzim, de bonnes circonstances atténuantes, comme on dit sur les Rishonim, c'est des Rishonim qui ne sont pas des grands Rishonim, c'est des Rishonim qui se laissent aller. Et ils font des Averes, je ne sais pas qu'ils font ça bechite, mais aujourd'hui, le Rebbe dit maintenant ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas des Rishonim comme ça. C'est des Rishonim qui sont bien pires, c'est des Rishonim qui veulent que tout le monde soit comme eux et qu'ils soient oiker la Torah, c'est ce qu'ils veulent. שמדובר ממינים ואפיקורסים, aujourd'hui c'est des apikorsים מפורסמים officiels. Ils se gênent pas de dire qu'ils croient pas. וגם מסיסים מדיחים. Et ils essayent d'influencer tout le monde à leur chemin. Chez Mavirim Meyos Alofim. Et ils font tomber des centaines de milliers et des dizaines de milliers du Klal Israël, de Medas Torah Gdoisho de la Torah. Ou Memalim Kol Oilam Beminus Vapikorsus Rachmon el-Itzlan. Ils remplissent le monde de Minus et Apikorsus. D'apikorsus, c'est le mamish de Koifrim des athées. בזה לא נסתפק שום עוד דומה. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Tout le monde est d'accord là-dessus qu'on doit se battre contre ces gens-là. שכל מי שיש לו קצת אמונה בשם יזבורך, celui qui a un petit peu d'émoune dans הקדוש ברוך הוא et dans la Torah הקדושה, c'est impossible qu'il reste de côté ולא ילורו בעזרת השם בגיבורים, et qui ne viennent pas aider les gens qui crient, qui font la guerre contre eux. Pour se battre avec ceux qui se battent contre Hachem dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel cas. Il parle des sionistes là. Oui. Et parce que là-dedans, il y a par exemple, si le TV dit il est religieux, il dit qu'il croit en Dieu, mais en plus il est sioniste. Non, ça il parle pas de ça, maintenant il parle pas de ça. Là, il parle pas de ça. Il parle des sionistes qui ne sont pas du tout faux.
Mais c'est le sioniste laïque ou le sioniste communiste, quoi. Ouais. Aaron il dit mal l'homme. Aaron il a parlé de ça. Aaron il n'y a pas le temps, il a rapporté le pshat. Aaron Shem reter yisgaru bam ub'ma'al olam. Non, alors que ça veut dire merde, voilà. Qui c'est ma'al al-Rashaim. Ah oui, d'accord, ça c'est le truc. Mais maintenant on parle des Ouais, mais ça, des qu'est-ce Shoim que c'est? eux-mêmes. Oui, mais qu'est-ce que le Yeshua il demande? Alors ça c'est... Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de comme ça que de... Non, ici en Israël, il y a beaucoup plus d'athées qui sont sionistes en termes de nombre. Mais dans les religieux, il y en a beaucoup qui sont, ils sont soit clairement religieux et sionistes, mais ils disent que c'est pas la même chose, que le sionisme d'avant, c'est pas le sionisme religieux. Et puis tu as ceux qui, voilà, ils sont... Je ne sais pas dans quel stade, dans quel groupe on doit les mettre, ceux-là. D'un côté, en émouné, ils sont, enfin, ils ont une émoune relative, mais le peu d'émouné qu'ils ont, ils l'ont. D'un autre côté, ils veulent pas faire d'Avaïdes, mais d'un autre côté, c'est très grave ce qu'ils font. Alors je ne sais pas dans quel groupe on doit les mettre. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Amen. Parce que parmi eux, il y en a beaucoup qui sont pour. Enfin, ils sont pas pour franchement, mais ils sont pas contre l'armée, contre aller voter. Ils sont tout tranquilles pour eux. Même qui sont, c'est des religieux. Voter, on peut pas faire de ça une affaire parce que. Oui, mais je parle pas de voter, je parle de voilà, Mais l'armée, l'armée, c'est. Voilà, ils ont juste ils ont des problèmes avec les. Oui, ils ont des problèmes comme ici, ouais, comme il est décrit ici. Ils ont des problèmes avec les communistes, c'est tout. Parce que les communistes sont athées. Mais sinon, voilà. Quoi, à la droite, ils sont pas des athées. Voilà, mais ils les combattent pas en tout cas. Soit ils combattent tout, ils croient dans Hachem, dans le meilleur des cas. Oui, ils les combattent par rapport au décret. Mais ils ne croient pas dans la Torah. Oui. Ça s'appelle des apikosim, ça. Quelqu'un qui dit que la Torah ça oblige pas, il n'est pas mieux que les chrétiens. C'est ce que les chrétiens ils disent aussi. Alors là, le Rebbe dit tout le monde est d'accord qu'on doit se battre contre eux. Il n'y a aucun intérêt pour ne pas faire la guerre contre eux. ועליהם לא נאמר בשום מקום ללמוד עליהם זכות, אף בתפילה בלחץ בינו לבין כהנוי. Le Rebbe dit que sur ces gens-là, qui sont des koifrim Bachem, même en cachette, même à voix basse, quand on parle à Hachem, quand le Rebbe a dit plusieurs fois à ce moment-là, il faut être Melametrous sur les Roshoim, il dit on ne parle pas de Roshoim comme ça, on ne parle pas d'Apikorsim. Si c'est d'Apikorsim, on doit prier par leur faim. De trouver sur eux des circonstances atténuantes, on ne doit pas. Et même quand on prie à voix basse, on parle que à Kodesh Baruch Hu, on ne doit pas prier pour eux. Et la preuve, c'est que dans la file de l'Achash, on prie la Malchinim. La prière qu'on dit de la 18e, la 13e broche. וזה לא שן הרמב"ם בפרק בייס מהלכות תפילה, בימי רבן גמליאל רבו אפיקורסים בישראל. Le Rambam écrit comme ça, que du temps de Rabban Gamliel, il y a eu de plus en plus d'apikorsim chez les Juifs.
והיו מצירים לישראל ומסיסים מויסום לשוב מאחרי השם. Comment dire, Metzirim, il faisait souffrir les Juifs et il les excitait à s'éloigner d'Hachem. C'était les Misyavnim. Je ne sais pas si les Tzedoukim étaient aussi comme ça, je ne sais pas. Les Tzedoukim aussi étaient comme ça. Ils étaient considérés comme Tzedoukim, ils étaient considérés comme des apikoros. Toi, ils croyaient en Dieu, ils avaient juste une mauvaise interprétation. Oui. Je ne crois pas qu'ils étaient considérés comme des apikoros. Oui, ils étaient vraiment en conflit, mais pas. Il n'y avait pas une. En tout cas, on ne devait pas prier pour qu'ils meurent, quoi. Il y avait une possibilité de. Il pouvait faire teshuva, un tzedouk qui pouvait faire teshuva. Je crois que oui. Une fois, vous l'avez dit il y a longtemps, Oui. qu'un athée, s'il fait teshuva et sa teshuva elle réussit, eh ben il en meurt. Il en meurt, oui, c'est vrai. Ça n'avait pas plu à quelqu'un qui était venu. Ah ouais. Et je comprends pourquoi ça lui plaisait pas l'histoire. Parce que le but c'est quand même de l'autre côté être qu'il en meurt. De toute façon on va tous mourir de quelque chose. Mais en plus tu sais que tu vas mourir et qu'en plus tu vas voir au monde futur. C'est quoi, où est ton problème? Ouais, il aura le monde futur. Mais justement, donc je comprenais pas pourquoi ça le dérangeait qu'il allait mourir. De toute façon tu vas mourir, vous l'avez dit. C'est quoi ta peur? Tu vois, je veux dire, de toute façon on va tous mourir. Non? Ouais. T'es pas convaincu? Non, j'ai pas. Je suis pas dans ce que tu dis encore. Alors on est à Kouf Peg Gimel. On parle des apikoros. Alors on recommence le Rambam. Le Rambam dit que du temps de Rabben Gamliel, il y avait beaucoup de... Bon, il s'était augmenté le nombre d'apikosim. Donc là, Israël. Et il faisait souffrir les Yidden et il les encourageait, il les poussait à s'éloigner d'Hachem. Et lorsqu'il a vu ça, Rabben Gamliel, que c'est le plus important, le besoin, le premier qu'il y a pour tout le monde. C'est le besoin le plus important. Omadhu Bezdinoy, alors il s'est levé avec son Bezdin, et il a été metaken, brocho acheres, une nouvelle broche, une autre broche. Ah, j'ai écrit à toi, chez toi, achas, j'ai écrit acheres. Brocho achas, shetie bo shaila milifna Hashem, dans lequel on demande devant Akadosh Baruch Hu, on demande à Hashem, les abed apikorsim, de supprimer les apikorsim. C'est quelle époque? C'est après la destruction du deuxième temple? Non, c'est avant. Juste avant. Ouais, juste avant. C'est la Malchim, ça? Ouais, c'est la Malchim. Le Kovaï Sobitfile, il a fixé qu'on dise cette file-là dans le Shmonesre. Kedei Sheti Arucho B'Pikol, pour que tout le monde connaisse cette bourre. Me voir baiser, befeirouche, on voit clairement de ça, chez Ein Akavon ne boïs sa bourre, elo l'abid apikorsim. L'intention de cette bourre, c'était uniquement une seule chose, c'était l'abid apikorsim. Pour supprimer les apikorsim. Et donc, on sort de ça, c'est la chose la plus nécessaire, la chose qu'on a le plus besoin de tous les besoins des hommes. Et ça vise uniquement les juifs ou tous les athées? Même si c'est un goy, il faut le détester aussi. Normalement, oui. Oui, mais enfin, la tfila, elle n'est pas pauvre. Oui, il y a une différence entre les deux. Au départ, ça vient quand même toute la philosophie athée, tout ça vient pas. Je sais pas si c'est juif, ça vient de l'extérieur. Je sais pas.
La machine peut dire les goyim aussi. Mais si c'est Dichem. Normalement, c'est pas des Goyim. Normalement, les Goyim qui parlent, c'est Dichem. Et pourquoi il y aurait une On ne fait différence? pas de différence. On dit Chol Seri, Chol Kirgai Veidu. Chol Veam, Chol Koreis. C'est moins dangereux, ça c'est sûr. Pour le juif. Oui. Et comme ça, la raison qu'Amen Gamliel il a fait cette file, c'est parce qu'ils étaient dangereux. Ah oui, parce qu'ils influencent. C'est ça qu'on dit que c'est plus dangereux un juif qu'il est en Israël qu'en Galoute. Parce qu'en Galoute, tu vois, il sait que c'est un goy devant lui. Tandis qu'ici, quand il voit un juif comme lui, tu vois qu'il a peut-être même été un petit peu à l'école et dans le même quartier et commence à parler comme ça, tu vois, tu as un attachement affectif, tu vois, tu dis attends, mais c'était mon copain comment. Alors tu as plus tendance à ne pas le haïr, quoi. À part ça, on ne le soupçonne pas d'être antisémite. Il est troué, hein, le petit, le sachet que vous m'avez donné. Je suis désolé. Moi, je suis pas du tout désolé. Ça vous dérange? Non, non. Ça me fait rire, c'est tout. Ils sont très fragiles, il suffit de... C'est bien? Quoi? Elle a fait un soupir de contentement. Franchement, c'était bon. Quand on mélange, alors très facilement il se déchire. Tout est Khad-Pami aujourd'hui, même plus Khad-Pami. Quoi? Aujourd'hui, tout est Khad-Pami. Les verres en plastique, Non. avant ils avaient la qualité d'un verre en carton. Oui, maintenant plus. Maintenant, les verres en plastique, c'est du papier, et les verres en carton, c'est comme le plastique il y a quelques années. Regardez les tichoux. C'est plus comme avant. Non. Tout est devenu tellement moins gâchemi, bon Hachem. On en prend plus, ouais. Pas dire Ouais, c'est ça l'intérêt. Avant, c'était des verres en carton, les petits, on pouvait les réutiliser. Les verres en carton? Ceux-là, on pouvait les réutiliser avant. Moi, je les réutilise. Aujourd'hui, c'est très dur. Ils s'abîment. Ouais, il s'abîme. Ils s'abîment. C'est pas comme avant. C'est pas si vite. C'est pas comme avant. Les grands, on peut les réutiliser encore, ils sont bien. Mais les petits, c'est très dur de les utiliser. Ils s'abîment. 2-3 jours, on peut les garder. Waouh. Faut que je vienne faire un séminaire chez vous. Quoi? Faut que je vienne faire un séminaire chez vous. Un séminaire pour qui? Comme pour moi. Pour vous, je n'avais pas besoin de toi. Comment faire attention à l'argent. C'est marrant, tu dis, quand on mélange, ça se casse. C'est ce qu'on dit, quand tu mélanges, le mélange fait que ça se casse. Quand on mélange des juifs qui ne sont pas cachers avec des juifs cachers, le mélange, quand il dit, quand on mélange le truc, ça se casse. Je me dis, c'est marrant qu'il dit ça juste à ce moment-là. C'est une jolie métaphore. Bon, et Guy, c'était délicieux, ça, c'est le principal. Si vous voulez, j'ai encore de l'eau. Non, je crois pas que j'ai besoin. Si vous avez besoin. Merci. Et toi, tu attends que ça soit froid? Chaud. Chacun il a fait une union, moi je comprends pas. Jag montrer den extra vid Hashem. Den extra vid. Et Malius. Moi, je pense que ce point-là, il est vraiment pas clair, quoi. Dans le judaïsme. Parce que pour les gens, ils ont cette idée, voilà, on va aider tout le monde. Et que donc, du coup, on peut parler avec tout le monde et qu'il faut toujours être... Mais là, il dit pas ça. Il y a quelqu'un qui dit qu'il est athée, faut bien lui faire comprendre que voilà, c'est pas mon copain, quoi.
Oui, c'est juste. Là, ils vont plus loin. Là, il dit qu'il faut le haïr, mais là, déjà, si les gens on leur dirait, écoute, on mange pas ensemble, quoi. Ouais, tu- Ah, de plein. c'est pas, c'est. Mais c'est vrai que c'est dur ce qu'il dit, parce que ici même si on a on va acheter quelque chose dans un magasin, et le mocher il a beau être fry, on a une certaine. En tout Ouais, cas, on a moi, ce- moi, ouais, moi aussi, moi ouais. j'ai une proximité avec lui, quoi. Je veux dire, il y a même des liens, pas affectifs, mais quoi, que si on va acheter plusieurs fois dans un magasin, après un kesher qui se fait, ce kesher il est dangereux. C'est très. En Khoutsalat, il n'y a pas ça, parce que c'est un goy, quoi. Il y a, mais c'est moins. C'est vrai ce que tu dis. Ça. Ouais, C'est dangereux parce ouais, que ouais, parce que ils nous on s'en- influencent aussi après Non, quand mais leur tu dibourim, fais leur tout. même plus attention. Tu fais pas, je sais pas. Mais le shiur, il te permet de Ouais. mettre en garde, quoi. Mais eux, ils le font. Si tu leur dis que tu es antisioniste, eux, ils le font. Ouais. Ils font ce que toi, tu dois faire. Tout de suite, tu sens. Tu vois, moi, j'ai remarqué parce que j'ai beaucoup dit. Même si on m'avait dit de pas le dire, mais moi, je disais clairement. Et je voyais comment. Ça se retournait d'une seconde Oui, à oui, l'autre. tout de suite, les gens, ils distancent comme ça. Et après, tout doucement, ils s'éloignent comme ça. Et en même temps, je me dis, mais c'est normal, il fait ce que j'ose pas faire. Mhm. Normalement, c'est moi qui devrais lui faire comprendre, tant que t'es comme ça, voilà, là, on est dans le même macom, mais voilà, mais je vais pas tu vois, mais t'es pas mon copain, quoi. Ouais, c'est Et vrai. eux, quand tu leur dis, ils te le disent clairement. Comme moi, par exemple, j'avais des gens, ils m'aimaient bien et tout avant, parce que avant, je faisais beaucoup de vidéos avant. Même avant, vraiment. Et il y avait beaucoup de juifs qui m'aimaient bien. Et à peine j'ai commencé à faire des vidéos où je disais que j'étais antisioniste, mais vraiment, et là, comme c'était virtuel, ils osaient, alors ils t'insultent, ils font ça. Ils te traitent comme. Oui, mais s'il va te dire clairement qu'il est un sioniste, alors tu peux aussi te recarter. Ouais. Non, mais non. Non. Je sais pas, moi, il y a quelqu'un qui douchen Mais à il le Tzvi, un Cohen. Et comme ça il m'a dit clairement, mais la meilleure chose qui est arrivée dans l'histoire juive, c'est la Médinée. Oui, oui, oui. Depuis qu'il dit ça, quand il douchen, je sors. Vous avez raison. Sauf s'il y a deux Kohanim, je reste et je suis Mechamel sur l'autre. Mais s'il est seul, je sors. Vous avez raison. Ouais, mais c'est sûr. Et moi, je me suis posé la question, enfin, c'est pas. Brineder. Quand parce que je ne savais pas, mais quand le rab dont j'ai parlé la semaine passée, il a fait le chiour. Et moi je sais que lui il parle beaucoup avec les apikoros, les goy et des juifs. Et je ne savais pas si je devais rester. Et en même temps, parce que Qu'est-ce qu'il a de mal? je sais Il pas. est sioniste ou pas? Oui, si vous lui demandez, il est pas antisioniste. Il va pas vous dire qu'il est antisioniste. Et si vous dites que vous êtes antisioniste, il va peut-être, voilà, il va un peu se. Vous voyez bien comment ils réagissent. Ce qu'ils font par rapport au Neturei Karta. Quand ils font. C'est pas juste les Neturei Karta qui se promènent avec les drapeaux palestiniens, c'est pas juste ceux-là. Ça, c'est l'excuse. Ils sont contre les juifs qui sont officiellement antisionistes. Mais même, moi, je pense que si ici on fait une campagne d'affichage ici, dans Mai Hacharim, où vous mettez clairement que vous êtes antisioniste, je crois qu'il va y avoir des juifs religieux qui vont déchirer vos. Moi, je parle de mon expérience que j'ai vécue avec les. Non, c'est juste antisioniste. Non. Si vous dites, Il y en voilà. a qui ne supportent pas, c'est le drapeau palestinien. Ça, oui. Même moi, je Même crois que même si vous même dites- Al-Sor, il y en a qui ne le supportent pas. Ok, ça c'est un. Mais moi je pense que à côté de ça, même si vous mettez clairement une affiche et que vous dites que vous êtes, surtout maintenant, et vous dites voilà, je sais pas moi, ça voilà, il faut prier pour que les sionistes meurent. Ça, vous mettez cette phrase là, vous la collez. Je suis sûr qu'il y a des religieux qui vont la déchirer. Non, ça dérange les gens parce qu'ils ont les terres de Tinoch-Nishbo. Ça, c'est le problème. Que c'est pas de leur faute. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de raillé aujourd'hui. Mais De ici- dire qu'il n'y a pas de. Moi, je parle avec des gens, ils me disent amène-moi une raillée.
C'est très difficile. Alors, il dit, Besser, alors, ils arrivent à nous contredire. Ils disent, tant que tu m'as pas montré une raille chlore. Ils me disent, ben, mais son Tinoch Shishba, qu'est-ce que tu veux d'eux? Moi, j'ai posé une très bonne preuve, je peux vous Dites-moi. C'est que les Chazon Ish, ils parlent, est-ce qu'on doit jeter dans le trou un apicores? Mais ça, vous dire, il n'est pas apicores. De quoi il parle, le Chazon Ish, alors, de quoi? Il est un Tinoch, un vrai apicores. Un apicores qui connaît et qui... Voilà, alors, il y en a des comme ça. Mais c'est mais maintenant vous allez parler à Tel Aviv. Vous allez dire même si vous dites pas le gal. Comment vous savez? Combien d'histoires on raconte? On raconte, ouais, mais ils savent même pas ce que c'est un sidère, ils savent même pas ce que c'est krishmé, qu'est-ce que tu racontes? Ça veut dire qu'ils connaissent pas la Yiddishkeit. Mais ils savent un petit peu. Qu'est-ce qui... Pas le problème de qui il parle, le Chazon Ish. D'un vrai apikoros. Non, ça, il parle pas d'un vrai, de vrai apikoros qui n'existe pas. Quand ça n'existe pas de vrai apikoros. Où il est ce apikoros que le Chazon Ish parle? Un vrai apikoros, que quelqu'un Il y en a, mais où il est, je vous demande, où il est? Qu'est-ce que ça veut dire où il est? Il y en a. Il peut y avoir quelques-uns, on peut les compter sur les doigts, ils vont vous dire on les compte sur les doigts de la main. C'est pas vrai. C'est pas vrai, mais c'est très dur de les contredire. Ils vont dire amène-moi une raille. Ils vont me dire regarde, tous ces gens qui regardent la télé Shabbos, qu'est-ce que tu veux de leur vie? Leur papa il était Mechal Shabbos, la maman était Mechal Shabbos, ils ont jamais fait Shabbos, ils ont grandi. Qu'est-ce que tu veux de leur vie? Qu'est-ce que tu veux? Ben mais qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Qu'est-ce que tu veux de leur vie? On ne parle pas de cela. Moi, je parle de celui Quoi? Attends, il y en a beaucoup qui on peut dire ça sur eux. Mais c'est pas pour moi, c'est pas pour toi aujourd'hui que c'est Tinoch Shinishba. Quoi? Même si c'est des comme ça, pour moi aujourd'hui, c'est parce qu'ils savent qu'il y a des chives, ils savent qu'il y a Teuro. C'est pas la méthode qu'il y avait aujourd'hui, c'est pas la méthode qu'il y avait autant du Chazon Mais Ish. savoir, on peut pas savoir. Pourquoi du Chazon Ish, il n'y a pas des chives? Beaucoup moins, mais c'était moins. Mais c'était moins répandu, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le mouvement, il n'y avait pas un mouvement de tchouvé comme il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des médias, ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe. Je sais pas, mal que point Misofek, il y a Misofek, c'est sûr qu'il y a. Alors oui, ils sont même... Je dis la même chose que vous, mais moi aussi, pas avec assurance, c'est tout. Mais Misofek, c'est sûr qu'on ne peut pas savoir si les petits nationalistes ou pas. Mais eux, ils vont vous dire... Ils vont dire qu'ils sont même pas d'accord d'attraper le Sofek. Mais ça, c'est pas juste, c'est pas honnête, ça. Alors sur quoi vous leur dites que alors qu'ils vont c'est ce qu'ils veulent. Non, mais maintenant c'est avec quelqu'un qui est plus à l'Hamdan. Quel point on peut dire qu'il y a oui un tzad de dire qu'ils sont pas des gens qui sont Shinishba? Comme vous avez dit, ils savent beaucoup de la terre. Il y a plus que... Non, mais j'étais un plus Chazon Ish aussi. Alors si du temps de Chazon Ish, alors Maïshna, si du temps de Chazon Ish, il a dit que le Rov c'est des Tinoch Shinishba. Alors qu'est-ce que c'est le Rov? Rov de Klal Israël. C'est combien? Pardon? C'est combien sur plus de 1 million? Un demi-million. Voilà, alors 1,5 million qui a des oui d'apicorsim, ça veut dire. Quoi? Alors il y a 1,5 million qui est oui des apicorsim. Est-ce que c'est eux qui sont dangereux? Encore une fois, le Rov. Alors le Rov et le reste c'est un Sofek. Le reste c'est un Sofek. Le reste c'est un Sofek. Non, tous c'est des Sofek. Ça veut dire. Non, le Chazon Ish a dit que le Rov c'est pas. Le Rov c'est Tinoch Shinishba, alors ça veut dire qu'on n'a pas de taille sur eux. Mais il reste encore une 49%. Et sur ce 49%, on va dire que c'est un Sofek. Non, on va pas dire que c'est un Sofek. Le Chazon Ish, c'est un Sofek. Il aurait dit qu'on va d'après le Chazon qu'il est kosher. Il n'y a pas de Sofek. Sofek, c'est kosher. On ne sait pas, mais c'est sûr qu'il y en a plein qui sont des applications Si on va chez un religieux et vous dit t'es sioniste, et il vous dit oui je suis sioniste, vous le mettez en quelle catégorie? C'est un autre problème. Le sionisme c'est quelque chose qui... Il y a beaucoup qui... C'est la même chose en vérité. Les gens ils savent pas que c'est grave. Il dit ouais je suis sioniste. Je le mets dans quelle catégorie à lui? Pour moi c'est lui qui est dangereux, c'est pas le Tinoch Shinishba, celui qui a toujours son grand-père, il regardait la télévision, son père il regarde la télévision et lui regarde la télévision, celui-là peut-être demain il peut faire teshuva.
Mais quelqu'un qui... Mais ça n'a rien à voir de pouvoir faire chouva. Ça, c'est un autre problème, s'il peut faire chouva. Ouais, ok, mais il peut revenir à la Torah. Il peut Oui, d'accord, mais c'est pas ça le problème, s'il peut revenir à la Torah ou pas. Mais Parce que quelqu'un qu'est-ce qu'il est, le maïs, il est qui est un religieux, truc, qui va à la synagogue, il fait Shabbat, tout bien, et puis il dit ouais, je suis sioniste. Et il te regarde et dit ouais, c'est pas bien ce que tu fais d'être antisioniste. Je fais quoi avec lui? Il faut dire, il peut pas, il comprend pas, il ne sait pas, c'est la même chose. Non, mais c'est lui qui est dangereux, c'est lui qui a On entraîné. parle de danger, on parle pas de Mais danger. moi, mon danger à moi, c'est lui. Parce que je parle avec lui, je prie avec lui, et puis je lui dis, je suis antisioniste, et lui il me dit, t'as tort d'être antisioniste. Écoute, viens étudier avec moi, je veux te montrer qu'il faut être sioniste. Oui, il va dire pourquoi, regarde moi, l'autre c'est lui aussi, sioniste, ça veut dire Bah, quoi? alors, qu'est-ce que vous voulez sortir de moi, ça? je dis, est-ce que je le considère comme celui-là? Je dis, C'est voilà, pas parce qu'il est dangereux qu'il faut le tuer. j'ai pas le tuer, mais déjà que je lui parle, je sais que c'est quelqu'un de pas bien. Oui, oui, ça vous avez raison. C'est quelqu'un de pas bien, vous ne devez pas avoir de contact avec lui. Mais jusqu'à aller le tuer ou lui faire un mal maman. Non, mais déjà moi je suis dans l'inverse. Aujourd'hui, je discute avec eux. Aujourd'hui, je discute avec eux. Vous pouvez discuter avec eux, si vous êtes fort, si vous sentez qu'ils ne sont pas capables. Je pense pas que je suis fort. Hein. Moi, je suis pas fort. Je suis pas fort. Mais je dois savoir. Alors, si vous n'êtes pas fort, pourquoi vous discutez avec eux? Justement, je dois à ce moment-là, parce que voilà, parce que moi, ma question, c'est eux. Parce que moi, les Tinoch chez Nixba, je les rencontre pas. Je reste dans les alentours. Mais dès que je sors, je rencontre pas des Tinoch. Moi, je rencontre des religieux qui me disent. Ouais, Bibi, quand même, il est pas mal, hein, quand même, tu vois. Et moi, pourquoi t'es antisioniste? Quoi, t'es né Touré Carta ou quoi? Tu vois, tout de suite, tu vois. Et je dis, ouais, et alors, qu'est-ce qu'il y a? Et alors, tout de suite, je sens, et je me dis, mais attends, lui, il le fait sur moi, mais c'est peut-être moi qui dois le faire sur lui. Mais oui, vous devez le faire sur lui, quoi, bien sûr. Ouais, du coup, j'étudie plus, quoi. Ah. Je pas trop à changer de métier, alors. Vous n'avez plus très bossé. Vous m'avez dit que là-bas c'est oui bien. Mais non, mais entre ce qu'on dit et il va vous dire. C'est le Rav Rosenberg, il est bien. Le papa, oui. Bon, alors les élèves, ils doivent être pas mal aussi. Ah ben voilà, ben eux, Tu vas faire comme Rabbi Meir. Ça n'a rien à voir avec Rabbi Meir. Pourquoi on a dit qu'il faut prendre le bon et on a vu De la qui? Gemara. Mais il n'y a rien à Non, prendre. Non, quand il erre de manière générale, de la Gemara, il doit oui prendre la Gemara. Il doit. Lerne dans ça. Mais c'est pas comme Rabbi Meir, c'est tout. Rabbi Meir, c'est un rêve. Bon, on parle de Chevrouz. C'est vrai, mais la prina qu'il a réussi à faire, de prendre le bien et de jeter la psolès. Non mais arrête, il faut même pas. Qu'est-ce que tu compares? Mais quand tu l'as. Mais non, moi je suis pas. Rabbi Meir, il est là-bas et moi je suis en dessous de ça. Je sais ça. Ça se mêle. Et moi je me mets à 3 km de là où il était et tu me retrouves à Tel Aviv, à la plage. Faut pas. Je dis la prina qu'il faut prendre le bien là-bas. Toi tu vas là pour l'Erden. Prends le Lernen et laisse la psaude là-bas, laisse le rage fais combien tu peux. Toi tu vas prendre la Lernen. C'est pas évident. C'est pas seulement ça. Vous savez que le Rochiv, lui, il pense comme vous. Alors vous savez que quand vous dites ça, vous êtes sûr de vous. S'il n'est pas content, votre vous lui dites bon, on va aller chez le Rochiv. Qu'est-ce qu'il va dire? Non, mais Marav Ruta, ce qui est bien, c'est que lui, il a des idées. Mais moi, je peux lui dire que je suis de l'autre côté. Mais il continue, il fait pas, il a pas ce côté, il a pas ce côté, tu vois. Mais s'il devient agressif, il faut lui dire, on va aller chez l'Ochiv. Une seconde. Quand un juif de Tel Aviv, nous, on doit le regarder comme ça fait Capikoros, oui. Oui. Maintenant, si quelqu'un vient me dit, donne-moi une raillée, qu'est-ce que je réponds? T'es barbé snasrinam. Donne-moi une raison, montre-moi, qu'est-ce que je réponds? Il me dit, regarde,
Dans la Torah, il y a marqué qu'il faut être dans les Mais c'est pas Ramsrous. d'où, c'est pas qu'il faut- Sinafrina, puisque c'est... Vous C'est un gardez le sofek. C'est un Alors, sofek. le sofek, on n'haït pas quelqu'un, mais sofek. Au contraire, vous êtes 100% de Seyd. Alors si nous demande une toiva, il faut lui faire ou il faut pas lui faire? Il faut lui faire. Alors ça veut dire qu'on est maté que la chesed. Même si c'est un sofek apikoros, Tarles, on se comporte comme s'il n'était pas un apikoros. Parce que si on l'aime, si on lui fait un chesed, s'il vient et me demande j'ai besoin d'argent maintenant pour prendre le bus, ou si il me demande une toiva, ça fait qu'apikoros. Alors vous vous dites qu'il faut noter que la chesed. C'est rien à voir avec notre éclapé. S'il demande de l'argent, il ne faut pas lui donner. On ne sait pas ce qu'il va faire avec l'argent. Rien que pour ça, et on ne doit pas lui donner. Mais je ne sais pas ce que vous voulez dire par notre éclapé. Ça veut dire si c'est un sofek, alors la Torah elle dit qu'un apikoros on doit le haïr, oui. Un juif fromm on doit l'aimer. Alors, Oui. pourquoi vous dites que si c'est un sofek on doit l'aimer et pas l'haïr? C'est mis sofek, on doit faire ça. D'accord, alors c'est sur ça. Peut-être je dois l'haïr, peut-être je dois l'aimer. Alors c'est sur ça que je vous dis que vous êtes noté que la c'est qu'on va pas l'haïr. On ne doit pas le haïr mamèche, mais on doit penser que peut-être il faut le haïr. C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Et maintenant si quelqu'un me demande, alors donne-moi une raison. Montre-moi que tu as raison. Il faut lui dire c'est sofek. Mais c'est rien, ça veut rien dire que c'est sofek. Tu te bases sur quoi? C'est sofek. Mais oui ou non, il est d'accord ou pas que c'est Non, sofek? non, il dit que non. Il dit qu'il va vous dire non, il va dire regarde, le Rov, ils n'ont pas grandi dans les chivas comme toi. Mais le rov est la minorité alors. Quoi? S'il y a un rov, il y a une minorité. D'accord, Il est alors on va d'accord d'après sur la le Rov. minorité. Alors on va aller sur le miout. Il va dire c'est un miout d'un miout. Alors d'après le Rov, tu dois pas aller voir comment ça fait qu'apikoros. C'est même vous qui avez dit on va d'après le Rov. C'est là, mais le fait qu'on est choïchesh, qu'il n'est pas un apikeur, c'est juste midin sofek, c'est tout. C'est pas vadaï. D'accord, mais maintenant, encore une fois, je dis regarde. Pour moi, c'est un safek apikoros, j'ai un safek comment je dois le voir. Il va me dire regarde. Bata me balbel ta mort. Regarde. Le Rov, t'es d'accord avec moi que le Rov des gens à Tel Aviv, ils ont grandi avec des parents fry? Je vais lui répondre oui. Oui. T'es d'accord que le Rov, ils n'ont pas été dans les Talmud Torah? Je dois lui répondre oui. Alors on me dit regarde, alors le Rov, ça veut dire que le Rov, c'est des Tinok Shnishba. Sur ça, qu'est-ce que je lui réponds? Alors vous dites vous-même que c'est sofek tinok shenishbo. Même ce Quoi? rov, c'est sofek tinok. Non, il va dire que c'est pas un sofek. Pourquoi? Parce que ils ont pas grandi comme Ça toi. s'appelle pas n'importe, ça s'appelle tinok shenishbo parce qu'il n'a pas grandi comme moi. Voilà. Qui a dit? Mais d'où il sait ça? Parce qu'il sait rien de Yamina Smolo. Il sait oui, mais un tout petit peu tout le monde sait, ça n'a rien à voir avec tinok shenishbo, le vrai tinok shenishbo. Il est excusable, c'est tout, mais bien sûr qu'il sait. C'est pas un vrai tinok shenishbo. Alors vous dites maintenant une nouvelle chose. Vous dites que c'est sûr que c'est pas un Tinok Shnishba. Non, je dis Dans que c'est un l'Israël. sofek. Justement ça que je dis. C'est sofek tinok shenishbo. Sofek si ses connaissances, elles égalent ce que les connaissances d'un juif qui n'est pas tinok shenishbo, ou bien c'est comme quelqu'un qui est né chez les goyim. Encore une fois, C'est un sofek si le peu de connaissances qu'il a, ça suffit pour faire de lui quelqu'un qui sait, ou bien que non, puisqu'il a très peu de connaissances, c'est comme quelqu'un qui est né en Chine. alors ce qui ressort, ce qu'il faut répondre, c'est comme ça. J'ai compris aujourd'hui. Si maintenant il vient me dire ça, me dit, non, je vais toquer dans cette. Mais je pense, je regarde pas l'Europe. Je vais toquer dans cette. Je pourrais, il y a un juif qui m'ouvre la porte. Quand je le regarde, je vois qu'il n'a pas gelernt dans les chives. Pas il n'a pas gelernt dans les chives. Ses parents n'étaient pas froum. Maintenant, d'un autre côté, aujourd'hui, la Torah est répandue. On sait le minimum des moussagim, on sait qu'il y a des fêtes. Le Rov, ils vont dire que la Torah elle est au Sinaï. Alors je ne dois pas regarder, je prends lui comment je le regarde. Et sur lui c'est un sofek. Je dois prendre chacun individuellement. Mais qui dit le contraire? Non, sur ça je dis comment je dois répondre, non, parce Oui, que oui. il faut pas parler avec le Rov des gens là-bas, ils sont comme ça. Même en disant ce qu'est le rov des gens, quoi, et c'est le contraire. Alors c'est vrai que le rov des gens, ils n'ont pas la yeshiva. Alors quoi? Mais il sait quelque chose.
L'Europe des gens, il sait oui quelque chose, ils ne sont pas des ignorants complets. Pashtis, oui. Ben, c'est ce que vous dites, et c'est sans doute vrai. Nous, alors que ça, il faut dire, donc c'est juste un sofek. S'il était tenitionniste ou pas. Non, sur ça, ils répondent, ils répondent. Moi, je connais, et j'ai parlé avec beaucoup de gens là-bas, et le Rav des gens avec qui j'ai parlé, il ne savait pas ce que c'est un sidère, il ne sait pas ce que c'est Krishmé, il ne sait pas ce que c'est les fêtes. Alors, vous savez, vous êtes en discussion sur les fêtes, sur le Messiou. Ouais, eux, ils disent, ils connaissent pas. Mais ici, ils le font. Hein. Ils Mais là, allument il ne voit pas à la télévision, il ne voit pas qu'on parle des il y a religieux. eu Qu'est-ce que c'est pour les religieux? Mais il y a eu un attentat là, Qu'est-ce que c'est, il y a eu un attentat au Canada, aux États-Unis. Là, ils ont allumé une Hanouka à la plage quand il y a eu l'attentat. Eh ben, même si le juif il est avec sa. Pourquoi tu es là devant une Hanouka? Normalement, je sais pas, tu devrais être en train devant un sapin. Pourquoi tu es devant une Hanouka? Non, pour eux, c'est comme un drapeau, c'est comme le drapeau. Ok, mais pourquoi tu te fais ça devant une Hanouka en fait? C'est qu'il y a quand même quelque chose. Tu vois, je veux dire, c'est. Je vois. Il n'y a pas tellement de nouveau. La page, c'est qu'il faut leur dire que ce que j'ai dit au début, que la page, c'est qu'il y a aujourd'hui des moussagim. Il y a des moussagim minimaux. Minimal. Des moussagim minimaux. Ouais, minimaux. Minimaux. Et ces moussagim minimaux, ils font que je dois le regarder comme un sofek. C'est ça la réponse. Si ça vous suffit, oui. Non, moi ça me suffit, mais eux ça leur suffit pas. Tant pis pour eux. Comment on peut faire? Moi, il y a longtemps que je me désespérais de convaincre les juifs. Non, parce que le problème c'est qu'ils vous regardent après comme un criminel. Ils vous regardent comme quelqu'un qui a haï le juif, qui a eu la. Ah ouais, c'est ça. Ils vous regardent comme quelqu'un de dangereux. Ils vous regardent comme quelqu'un de méchant. Pourquoi est-ce que c'est la moitié des pensées des gens, c'est du racisme. Et disons qu'on les hait. Et si on hait un arabe ou un français, c'est aussi grave. Il n'y a pas un lave de Irangoy? Non, il n'y a pas un lave, et alors? C'est moins grave. C'est très moche. Moi je me sers, mais il faut regarder ce que la Torah elle dit. Là-bas il y a un lave de rail, c'est. Mais vous ne dites pas que vous ne l'aimez pas, vous ne dites pas, c'est lui qui vous soupçonne. Vous ne dites pas que vous ne l'aimez pas, vous dites que vous non, le juif pas si on doit l'aimer ou pas. Non, pas ça, le juif avec qui je parle. Oui. Il vient me dire, alors ça c'est la Torah, ça c'est la Torah d'Hachem, que tu répands la Sina, donc la Israël, que tu regardes les gens à Tel Aviv, que au lieu de les aimer, de vouloir les rapprocher de la Torah, tu les détestes, comme ça va faire venir la Géoula, comme ça va faire venir le Mashiach, comme ça c'est ce que Hachem il veut, ils savent répondre. Ils répondent des bêtises, il y a 75 ans que c'est comme ça, ils n'ont pas encore fait beaucoup de bonnes choses. Qu'est-ce qu'ils racontent? Parce qu'ils aiment, tout ça c'est des blagues. Ça, moi, je soupçonne du racisme là-dedans, du chauvinisme et du racisme. C'est même pas du Abbas Israël. C'est l'âme de la nation. Alors on en revient que la réponse c'est que aujourd'hui ils ont un minimum de données de base de la Yiddishkeit, et ça me permet, ça m'oblige de le regarder comme un sofek. Moi je dis que John Chazonich était aussi comme ça, parce que je ne suis pas d'accord avec vous. C'est très vrai ce que vous dites, mais du temps de Chazonich aussi c'était comme ça. Mais il n'y avait pas autant de télévision, il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas... C'est pas ça, c'est pas le nombre. C'était pour... Hein? Ils se moquent, et aussi autant qu'on sait les moussagim, comme vous dites, mais on s'en moque. Alors à quoi ça sert? C'est plus que ça. C'est eux qui n'aiment pas. Ils disent, ouais, vous êtes des juifs de galoute, vous. Vous pensez comme des juifs. Nous, on est les nouveaux juifs. Mais vous êtes des... C'est eux qui t'aiment pas. C'est là, mais ils parlent pas. Mais quelle est la différence de temps de Chazonich et aujourd'hui? C'est quelle différence? Quand vous dites que... Parce que moi c'est pas vrai que je les aime pas. Au contraire, l'inverse. Moi, j'arrive pas à... Tu vois, je parle avec eux, je les vois. Et puis quand je vois ça me fait du mal. C'est l'inverse.
Mais moi, je vois C'est que vrai, c'est eux, vrai qu'il dit. c'est eux qui m'aiment pas. Ils commencent à dire, ouais, t'es trop, C'est du mensonge t'es de trop, vous accuser de détester les juifs. t'es c'est trop, t'es trop, t'es Alors, trop, vrai que ça t'es soit trop vrai. religieux, C'est t'es pas trop, vrai, tu vas trop pas vite, du tu tout. vas, Pas du il a tout. l'air de dire, reviens, vas-y, remets une petite veste, des baskets, quoi, tu l'ordres quand même, tu sais quoi, tu vois ça. Mais ils vont te dire, ça, c'est ce que tu apprends les chivotes, de nous détester. Moi, je les déteste, je dis juste que quand moi je lui C'est ce dis, qu'ils vont te dire. Toi, voilà, c'est ce que moi t'as- j'habite à ça, c'est- Méacharim, voilà ce que je pense et voilà ce que je crois que c'est vrai, je vois que c'est eux qui me Et détestent, s'il c'est dit pas moi. qu'il croit pas, ben, s'il croit pas dans Hachem, Quoi? alors on a le droit de S'il me dit ça, je crois pas, je veux dire, alors j'ai une mitzvah de te détester. Je le regarde dans les yeux. Si tu dis, ben, est-ce que tu crois pas à Hachem, j'ai une mitzvah de détester. Alors, qu'est-ce qu'on va te répondre à ça? Alors on déteste Donc, les gens. alors non, s'il me dit, ben oui, alors sur ça, j'ai une mitzvah de te détester parce que quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas Hachem, si tu me dis encore que t'es Mahamine, Et il dit, il croit dans Hachem et pas dans la Torah. hein, Il dit, il croit dans Hachem et pas dans la Torah. aussi. Mais ils sont tous comme ça, ils Non, ne mais croient ça, pas dans la c'est- Torah. non, mais faut arrêter. Ça c'est sûr qu'ils croient Et pas alors dans la les Torah. chrétiens, alors eux aussi, tu regardes, tu parles avec eux, ils aiment tous, Oui. ils aiment tout le monde. Dieu, ils aiment tout le monde. Mais tu leur dis, fais attention, faut pas mentir, faut pas voler, faut pas. Ah ouais, mais ça, c'est pas grave, Hachem, il va me pardonner. Mais Ça, c'est une faut autre pas histoire. rigoler. Oui, mais d'accord, mais ça c'est bon. Mais en théorie, ils sont d'accord qu'on ne doit pas le faire. Mais moi, je dis que les 613 mitzvahs, ils y croient pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Crois pas que ça peut être donné par Hachem. Oui, ils ne croient pas qu'on doit garder les 613 la preuve, c'est qu'ils le mitzvahs. font pas. Moi, je pense que oui, ils savent qu'il y a Shabbos, mais ça leur est difficile. Non, non. Non. Moi, je pense pas. Alors ils croient quoi? Ils croient seulement qu'il y a Hachem et que la Torah, ça Oui, n'existe pas? Comme les chrétiens, hein, et les Arabes aussi disent la même chose, que les Arabes, ils ont un autre Kumkai. Alors, Mais comme les chrétiens. alors sur quoi ça? Alors c'est comme ça, ils ont quand même un nationalisme, quelque chose qui les réunit. Oui, Alors c'est quoi qui les réunit si c'est Ça, pas la Torah? T'as dit. C'est ça que c'est pas la Torah. Alors c'est quoi qui les réunit? Ça m'intéresse pas. Il y a quand même quelque chose. Ils s'appellent juifs, c'est tout. C'est tout. Que l'Eretz Israël leur appartient, ce qu'ils s'imaginent. Vous êtes persuadé qu'ils croient pas Bechlan Shabbos Papa? Bien sûr que non. Et s'ils ne le gardent pas, c'est qu'ils y croient pas. Non, c'est parce que c'est trop difficile. Alors qu'ils le gardent un petit peu, qu'ils fassent qu'ils Non, ils prennent. Non. Alors oui, il leur va dire, moi je fais qu'il dans Il y en la a télé. combien Je qui. fais- Je fais. Qu'est-ce qu'il fait devant la télé? Il fait qu'il chez la télé qui est allumée. D'accord, mais il fait qu'il Oui, il fait. C'est pas vrai. Oui, ça existe. Ah, ça existe. Ça existe vous beaucoup, dites que ça existe beaucoup. Mais non, ça existe Moi je pas sais. beaucoup. Excusez-moi, Rav Merzbar, je sais. Moi je sais, il y a Je sais. beaucoup de gens qui. Ça Ça veut dire excusez-moi. beaucoup, ça veut rien dire beaucoup. Il y en a. Plus que un qui font kiddish devant la télé, qui allument les néresses de Shabbos et qui allument la lumière avec et qui mangent les chales et tout ça. Quoi qui mange les chales? Et qui mangent les chales et qui font kiddish et qui allument les néresses et qui. Oui. Et qui allument en même temps la télé et quand même la Avad. Et ça, c'est un truc. En Chutz La'aretz, c'est très très répandu. Chutz c'est possible, parce qu'il y a Ah, d'autres Chutz La'aretz. les libéraux, Ici, je C'est crois pas libéraux, c'est pas Ici, libéraux. je crois pas que ça existe. Ça peut exister, mais pas beaucoup. Alors ça veut dire qu'en Chutz La'aretz, ils sont quand même mieux parce que à quelque part ils croient dans certaines mitzvahs. Ici, je n'ai pas compté combien il y en a comme ça en Chutz La'aretz, combien il y en a ici. C'est pas mon travail. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne croient pas dans la Torah. Alors qu'est-ce qui les unit? Je vous dis, nous. Que le pays. Le pays, c'est tout. Et qui s'appellent des juifs, ça oui. Si on va demander à Hachem et à Donatoré, il va vous dire tu dis des bêtises. Non, il dira peut-être que c'est vrai. Mais Alors ça veut dire. non, mais ça oblige à rien. Hein. C'est ça, ça Ah oblige oui. à rien. Alors c'est ce que je veux dire, mais ils savent quand même que ça oblige à rien Mais parce les goyim aussi qu'il est pensent plein que de c'est vrai. tailles. Mais les chrétiens aussi croient ça. Parce qu'il est plein de tailles. Qu'est-ce que ça change pourquoi? Alors ça change beaucoup. Moi, si je vais faire une avérée, et je sais que c'est vrai, mais je dis parce que j'arrive pas, je dis à Hachem, je fais t'avérer, j'en peux plus. Je fais t'avérer, et je fais vidouille après. Mais je sais qu'il y a. Non. Et quelqu'un il fait cet avéré, il dit y a pas Hachem. C'est le jour et la nuit. Alors c'est le jour et la nuit. Je n'ai pas dit qu'il dit qu'il n'y a pas Hachem, j'ai dit qu'il n'y a pas de mitzvahs. C'est ça qu'il dit. Il dit on n'a pas besoin de faire ça. Moi j'ai parlé aussi avec des gens pas fous, je crois que je ne les connais pas. Moi j'ai entendu quelqu'un, il m'a dit vraiment fou, il m'a dit bien sûr que je crois dans Hachem.
Mais Hachem, ça le dérange, qu'est-ce qu'on va manger? Voilà ce qu'il m'a dit. Ça peut bien lui faire si je mange du cochon ou des bœufs. Voilà ce qu'ils disent. Mais c'est clair, il va dire, ouais, ce qui est important, c'est de ne pas mentir, de ne pas voler, mais si je mange une petite langouste, c'est quoi? C'est pas grave quand même. Non, mais ça, c'est un peu vrai ce que vous dites, parce qu'ils vont dire quoi, je suis un mauvais juif, je vole pas. Ils volent, mais je vole pas, ils vont pas vous dire, je vole pas parce que Hachem il n'a pas dit de voler. Ça, c'est vrai. Il va dire, je vole pas. Il va dire, j'ai une certaine des mitzvot shmouyot que je fais parce que je comprends que il faut pas. Il est mieux qu'un goy, il est différent d'un goy. Demandez-lui. Qu'est-ce qu'il a de différent d'un Français? Demandez-lui. Si vous lui demandez ça, ou il va vous donner une claque, il va pas supporter. Quoi? Qu'est-ce que tu parles? Je suis juif, ma maman elle est juive. On m'appelle la bride. Qu'est-ce que tu bata meshager? Tu m'as. T'as l'envie de bayesh. Il va vous répondre. Alors demandez-lui, qu'est-ce que vous êtes juif? Je fais une brise, je fais un petit peu les mitzvot. Le brise, c'est la seule chose qu'ils font d'Afrique, ça c'est vrai. C'est la seule chose qu'ils font, le brise. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Je vous ai déjà dit pourquoi. Je vous ai déjà dit une fois pourquoi ils font le brise. Pourquoi? C'est le Sotan qui fait ça, parce que sinon ils ne pouvaient pas rester en Eretz Yisraël. Sans le brise, on ne peut pas rester en Eretz Yisraël. C'est pour ça que les Arabes ils sont restés, pas les chrétiens. Pourquoi Godefroy de Bouillon il a été envoyé d'Eretz Yisraël? C'est à cause de ça. C'est écrit dans la Torah, le Parshas Vayelech, fin de Parshas Lech Lecho. Que tu auras Eretz Yisraël. La première chose que Yoshua bin Nun il a fait quand il est entré en Eretz Yisraël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le bris. C'est une condition sine qua non pour habiter en Eretz Yisraël. Et c'est le Sotan qui fait ça, qui font le bris, les sionistes, à cause de ça. Eux, ils ne savent pas pourquoi. Ils sont incapables de dire pourquoi ils font le bris. Je vous assure. Je suis prêt à vérifier, à faire une enquête. Pourquoi est-ce que les sionistes font tous le bris? C'est sûr, ils ne vont pas vous dire parce que Hachem l'a dit. Ils ne savent pas pourquoi. C'est sûr qu'ils savent. C'est pour ça qu'il faut pour les filles, il y a une brita. Vous savez ça? Vous savez pas ça? Pour les filles, le 8e jour, il faut une brita. C'est quoi ça? Je sais pas non plus. Ça s'appelle une brita. C'est un truc italien ça ou pas? Brita. Quoi? Ça ressemble à de l'italien. Brita. Il faudrait dans leur dictionnaire. Brita. Non, je l'ai entendu plusieurs fois déjà. Plusieurs fois, alors je ne me rappelle pas, moi, ça je l'ai entendu. De Kirich. Dans le Kolpam, si on lui demande quelle est la différence entre toi et un goy. Non, il est très fâché parce qu'il est juif et il habite, le pays lui appartient. Il est dans son pays ici. Ça, ils le disent. Oui. Mais il n'aura aucun argument valable. Non, bien sûr que non. Puis il dit, Hachem a donné Eretz Yisraël à nos ancêtres. Ça, ils y croient. Enfin, je ne sais pas combien, mais peut-être ils y croient. Et nous, on est leurs descendants, donc ça nous appartient. Ah, si les Knanim ils viennent, ils disent la même chose. Ça c'est un problème. Il le dit, mais fou, le pauvre type, nous, le bébé. Que quoi? Que Eretz Yisraël nous appartient. Hein? Eretz Yisraël nous appartient. Au peuple israélien. Oui, mais il dit pourquoi que c'est Nérusha que Hachem nous a donné? Non, que voilà, qu'il y a eu David d'Améler. Hachem nous l'a donné il y a 2000 ans, il y a 3000 ans. Et que c'est la terre depuis, on l'a hérité. Israéliens, quoi. Dans la Torah, dans tout. Hein? Dans tout Hachem, ça veut dire. Un petit peu, oui. Dans tout le Tanakh. C'est ça qui lui donne tout ce que la réussite. C'est son. Mais c'est vrai qu'il arrive à être Meshachner aussi. Dans le Tanakh, la terre, elle est appelée Israël ou c'est le nom Israël? La terre s'appelle au nom des gens qui habitent là-bas. Ça avant s'appelait Eretz Kenan. Dans Breichis, ça s'appelle tout le temps Eretz Kenan.
Parce que justement, ma question c'est est-ce que dans les prophètes, jusque les prophètes, ça, est-ce qu'à un moment, même quand il y a eu David, Salomon et tout ça, il y a eu un roi, est-ce qu'ils appelaient la terre, pas la terre d'Israël ou les enfants d'Israël, c'est toujours lié à une personne, c'est pas lié à une terre. Mais est-ce qu'à un moment, on a dit, cette terre, enlever le mot terre, elle s'appelle Israël? Non. C'est ce que je pensais. Moi j'ai répondu ça à quelqu'un. J'ai dit Israël c'est un nom, c'est pas une terre. Quand tu deviendras comme Israël, eh ben Hachem va donner cette terre et tu peux l'appeler comme tu veux. Ça n'a rien à voir avec. Quand tu deviens Israël, pas la terre, mais C'est vrai ce que vous dites. Il y avait Malchus Yehudo et Malchus Israël du temps de oui, David Amelach s'appelait pas Malchus Israël. Enfin, David Amelach, oui, mais pas Rehoboam. Ça s'appelle Malchus Yehudo, ça s'appelait. Et même, j'ai lu sur la paracha de la semaine qu'ils appelaient aussi le royaume d'Éphraïm. Le royaume d'Israël s'appelait aussi le royaume d'Éphraïm. Oui. C'est pour ça qu'Yaakov Avinu n'a pas voulu Benchen Ephraïm. À cause de ça, il n'a pas voulu le Benchen. Benchen, c'est le bénir. Oui. Parce qu'il a vu boire à Kodesh ce qu'il va y avoir. Bon, alors on tient toujours à Koufpei Gimel, on recommence Koufpei Gimel. וזה לשון הרמב"ם פרק בייס, מלכות תפילה בימי רבן גמליאל רובו אפיקורסים, וישראל רואים מצירים לישראל מסיסי נויסום לשוב מאחרי השם. Il y avait augmenté le nombre d'apicursim dans le Israël. On l'a fait celui-là. On était à Kouf. Mais oui, mais j'ai répété pour lui, mais il s'en va. Non, il était déjà là. Il était déjà là quand on a terminé. Mais on n'a pas fini, Et alors il a fixé ça, Ben Gamliel a fixé ça dans le Shemona Esrei pour qu'on le dise tout le temps, pour que tout le monde connaisse cette filet. Et de là on voit le Feirouche Ein Akavon Boïsa Broch El Labid Apikorsim. On voit que cette broche elle est uniquement pour supprimer les apikorsim. Et ça c'est le plus gros besoin des hommes. Af Shiesh B'Shemona Esrei Arvet Files Al Kol Atzrochim. Il y a tout un tas de demandes qu'on prie à Hachem, tout un tas de choses, mais malgré tout, le plus important, c'est ça. Refour, Vechaim, Geoul, Kibbutz Goliath, d'être en bonne santé, d'être en vie, d'avoir la Geoul, le Kibbutz Goliath. Et malgré tout, le Rambam dit que supprimer l'apikorsim, ça passe avant tout. Gedoy le Mikol, Atzrochim, ça passe avant tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de ça, qu'on prie pour leur suppression, au lieu de ça, au contraire, on est heureux et on a un Noé de ce terrible, de ce méprisable royaume et bas royaume, bien qu'on sait qu'à cause de leur malchus, ils augmentent énormément le nombre d'apikorsim. Tisomer saros enosh adecha nigia smiros enaim shelado. Les cheveux doivent se hérisser sur la tête, on voit l'aveuglement qu'il y a aujourd'hui dans cette génération. Parce que eux de leur côté, pour eux c'est clair, eux ils veulent éliminer. Nous, on est en train de faire ça fake, pas ça fake, mais eux, ils veulent que Eretz Israël devienne un pays laïque comme la France,
et que s'il y a des religieux, il faut les... pour eux, il n'y a pas de safek, comme on dit. ובגמור הברוכס, חפטס עמוד א', כתוב בכל הברוכס כולו, אין מעלי נויסו בברכת הצדוקים. מעלי נויסו, חשין שמו מינהו. La Gemara est écrit, c'est quelqu'un quand il pêche Monesre, il est shliach tzibur à voix haute, et on entend, il se trompe dans toutes les broches, c'est pas grave. C'est grave, mais on le fait pas, on le ramène pas à sa place. Tandis que s'il s'est trompé dans le Birkas HaTzedukim, dans la Tfile, dans la Malchinim, ou bien dans la Zeidim. Qu'est-ce qu'il s'est trompé? Il n'a pas dit ce qu'il faut dire. Il a oublié, on priait par cœur à l'époque. Alors tout à coup, toutes les broches, il les dit bien, et tout à coup, quand il arrive à cette broche, il n'arrive pas à se rappeler. Alors ça c'est un apicurus aussi. Chashino Shemomino, on a peur que lui, il a un apicurus. Au Mak Shelom Oloelou, le Shmuel HaKoton. Alors on demande, Shmuel HaKoton, c'est lui qui a été metaken, la tfile, le Nusach, ça vient de Shmuel HaKoton. Peut-être qu'il a changé d'avis, il regrette d'avoir été tellement dur avec les apikosim. Allez, il regrette, et c'est pour ça qu'il l'a oublié maintenant. Alors l'Agmo répond qu'on n'a pas peur de ça. Parce que, puisque c'est lui-même qui l'a été metaken, sur Shmuel lui-même, on n'a pas peur qu'il a regretté. Comme c'est lui qui a institué cette filet, on n'a pas peur qu'il a regretté. Kosa Rabbeinu Yoino Shom, Dema Shelo Yom Budemali Noiso Betur Betchias HaMeisim. Alors il demande pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas aussi, on va dire, envoyé à sa place quelqu'un qui serait trompé dans le Bourg de Tchias HaMeisim. Parce que Birkas HaMinim yesh bo klol el minim. La Birkas HaMinim, on maudit les apikosim. Ça c'est juste dans cette Bourg-là, on maudit les apikosim. Pourquoi il veut pas, il oublie là, tout à coup il se rappelle plus qu'est-ce qu'il faut dire, parce qu'il veut pas dire cette prière, parce que cette prière elle maudit le minim, et lui il sait qu'il est aussi un min, lui-même il a un min, donc il va se maudire lui-même, et ça il veut pas, c'est pour ça qu'il oublie. C'est fou parce que on parle de quelqu'un qui est en train de faire la tfila quoi. Ça fait peur. On est en train de parler de quelqu'un qui est dans une synagogue et qui prie, oui. Et c'est peut-être un minime quoi. Oui, donc c'est pas quelqu'un qui est à Tel Aviv quoi. Quelqu'un qui est en train de faire le Shmon Esrei. Je sais pas si l'exemple qui est pris là, c'est pas c'est quelqu'un qui est dans une synagogue habillé et il fait le Shmon Esrei, et si lui se trompe, tu dois déjà le soupçonner. חזינן מזה, דמי שיש אולו חשש שמו אינו רויצה לקלל לסמינים חשינן בי. On voit de là que s'il y a quelqu'un qui il y a de quoi craindre qu'il ne veut pas maudire les minimes, l'apikosim, on doit avoir peur que lui-même il a un apikosis. On dit lui-même c'est un apikosis. Ou mal il ne chat et on ne le laisse pas être shliach tzibur. Peut-être que quand il ne rappelait plus de la tfile, il avait oublié, il avait un oubli. Car chacun oyait la vérité, c'était Shmuel HaKoton, c'était ça qui s'était passé. Il est arrivé à cette brochée, il a oublié. Il a oublié, Pochet. Rafal Piken, il ou l'oeil au maschil bo. Pourquoi est-ce qu'on l'a jugé mais il n'a pas changé d'avis, il est resté un bon juif, il n'est pas devenu un. Parce qu'il a commencé la broche. Il a commencé la malchinim al-teitzigu. Le premier mot qu'il a dit, ça suffit pour prouver qu'il n'a pas changé. Parce qu'il n'aurait pas commencé. Kol kach ichmiru b'chiyuv killa saminim. Tellement on voit de là comme c'est important, la mitzvah, le choy, l'obligation de maudire les minim. Ou bishmuel HaKoton omru bigmor osoyto daf memchet, sheyotzu bas kol me'ashamayim v'omru, יש בו חמוד המחוד שהוא שתשחה שכינה עליו,
Eloshen Doiro Zakoim Lekach. Il y a un Baskol qui est sorti sur Shmuel Lakoton et qui a dit, il y a parmi vous quelqu'un qui mérite que la Shrine se repose sur lui. Et le maïs, ça ne se passe pas comme ça à cause de toute la génération qui ne mérite pas. Mais de lui-même, il aurait mérité qu'il y ait la Shrine qui soit sur lui, sur Shmuel Lakoton. Ils ont regardé Shmuel Lakoton pour dire que c'est lui qui méritait d'avoir la Shrine qui aille sur lui. Donc il était grand dans sa douche plus que toute sa génération, du temps des Tanoïm. C'était le seul parmi tous les Tanoïm sur lesquels le Baskol a dit que lui, il méritait que la Shrine aille sur lui. En plus de ça, c'est lui-même qui avait institué le Nusach, qu'est-ce qu'il faut dire dans Birkas Haminim. Et malgré ça, lo yomoy le kolze, tout ça, ça n'aurait pas servi. S'il y avait un chash, une crainte qu'il ne veut pas maudire les apikorsim, ou le chosh dimoy solemin. De que Shmuel Lakoton? Sur Shmuel Lakoton lui-même. C'est important, la crainte de ne pas vouloir maudire les apikorsim. Comment ça s'appelle? Donc clairement, comment il s'appelle, le chef, là, comment il s'appelle, Bibi, Ouais. lui c'est clairement, il faut le maudire lui. Bien sûr. Il n'y a pas de safek sur lui. On va pas C'est dire un que- safek, je crois que c'est un safek. Sur lui, je ne sais pas. Oui, c'est peut-être un safek. Donc on doit pas penser à lui. Hein? On pense pas si. On doit penser misafek. Peut-être qu'il faut le maudire. Si maintenant il fait une crise cardiaque, Shabbos, vous appelez la police pour l'ambulance pour lui? Si il doit personne appeler- le sait. Ouais, vous êtes dans le Non, champ, vous non, appelez pas? non. Gambourri. Hein? Je dis pas Gambourri, mais misofek peut-être. Bechalel Shabbos misofek. T'es d'accord ou pas? Mais sur un autre juif? Mhm. Mais sur un autre juif T'es d'accord ou pas? Ouais. Et c'est un autre juif de Tel Aviv. Si lui qui c'est le chef du gouvernement, alors sur tous les juifs on doit le faire. Si lui qui est le chef et c'est lui qui Oui. fait tout, et c'est lui qui fait tous les décrets et tout, on a un safek, bah alors on peut avoir un safek sur tout le monde. Alors sur tout le monde on... Aussi qu'il y a tout le monde, c'est qui sont comme lui, qui se conduisent comme lui. Oui, comme lui. Oui, oui. C'est souvent on n'a pas les mains de Et chiot ben alors, en 40 minutes. c'est personne alors, tout ça, ça concerne personne. Si lui qui est le chef du gouvernement et que c'est la tête, il y a un safek, eh ben alors on doit haïr personne. Alors, misafek, on doit les haïr. On doit savoir que peut-être il faut les haïr. Et que peut-être il faut les maudire. Mais alors ni on les maudit, ni on les haït. Non, mais Et donc on doit... fait quoi? C'est ce que j'étais Alors, pour on a pas alors, 40 minutes à alors, parler de ça. alors, on Pour fait 40 minutes à quoi? parler On fait rien du tout. C'est 40 minutes à rien parler du de tout. ça. C'est pas du tout C'est rien quoi? du tout. C'est dur. C'est pas du Mais tout là, rien on fait rien du du tout. tout. Tu fais quoi? Si lui, je le vois et il me dit bonjour, je dis ça va, je discute avec lui alors. Non, Misafek. non, misafek, Pourquoi? discutez pas. Pourquoi? Il chez Valtaï, c'est misafek. Mais- Il y a le principe qu'on a un doute, on se retient. Donc, il ne faut pas parler avec lui. Et s'il tombe, il a une crise cardiaque, on ne doit pas appeler l'ambulance. Et un autre, pas lui, c'est La même chose, tous les Même. Mchal de Shabbos. Seulement, les gens, si ça va se savoir. Non, d'accord. Et c'est Si dans ça va le- pas se savoir, on l'appelle pas. Non. Et vous pourrez aller après 120 ans comme ça devant le trône céleste et dire que vous êtes bien sûr, fait, oui. ouais. Je sais Bien pas, moi sûr. j'aurais. Ouais. Non, je vois aucune crainte. Au contraire, ça se rousse. Ah, Alors si c'est comme ça, il faut le haïr aussi. Vous êtes pas- Non. Chez Valtaï, c'est nous. Pourtant, Faut tout faire chez Valtaï, c'est. On la- fait rien. Comme si il n'existe pas. Alors on l'aime pas et on le déteste pas. Voilà. Mais des fois, une fois j'étais à Tel Aviv, je devais aller à quelque part et je demandais à quelqu'un, un jeune, comme il avait 20-25 ans, il était très gentil, il a commencé à me parler très gentiment, poliment et tout. C'est dur d'après
ça crée, comme il dit, ça crée des liens, quoi. Il pose des questions. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voulez qu'on le tue tout de suite? Non, Non, tu ne dois pas lui justement, parler, tu dois mais pas lui parler on parle Berlal. carrément On de- doit éviter de lui Et de parler, même s'il est gentil, même s'il est Alors, avenant. si vous voyez qu'il est gentil Ouais. avenant, alors il faut penser que peut-être, si vous allez lui parler très gentiment, il aura envie d'être un bon juif. Non, ben, il était gentil. Est-ce que tu as trouvé la citation là? Alors, Il c'est voulait possible, vraiment c'est m'aider. possible, Il voulait c'est bien possible. m'aider. Alors ça veut dire pour lui c'est bien. Il dit lui il a fait quelque chose de bien, Alors? alors il faut lui montrer qu'on est content. Oui? Oui, parce que grâce à ça il voudra encore une fois le faire. Et avec le temps il fera peut-être s'ouvrir. Ça comme ça je crois. Alors qu'une seconde, sans fait on fait rien. Oui. Non, s'il est un peu gentil avec nous, alors il faut lui rendre la main de la pièce, c'est ça que vous dites. Oui, il faut lui montrer que. Qu'on est content, qu'il est gentil. Oui, oui, on apprécie. Parce que si on lui montre pas ça, ça peut faire vraiment aussi un Chil Oui, Hashem. ça c'est oui. Ça, lui il comprend pas qu'il a un sauf avec Apicurios. Mais sinon, il ne faut pas aller chercher. S'il est froid, Stam, il faut le plus vite possible s'éloigner de lui. Mais si c'est un athée convaincu et il est très gentil, il y en a beaucoup, hein, très poli, presque. Poli, ça veut pas dire gentil. Non, non, mais vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, Mais voilà, non, il fait n'est pas bien. gentil, c'est pas vrai, il n'est pas gentil. Non, mais Il n'est pas gentil s'il a un Apicurios. oui, oui, mais comment on C'est pas fait possible. pour le distinguer? Alors, vous Il y en a- pensez, il y en on a ne vous des demande gens, pas de ils sont distinguer. très- Tant qu'il ne vous a pas dit qu'il a un Apicurios, à part ça, mais les maïs, ils sont tous d'Apicurios par rapport à la Torah. Mais c'est C'est vrai vrai que que c'est s'ils ne croient ambigu. pas dans Hachem, c'est encore pire. Ça, c'est vrai. Parce que même à Tinok Sheni, je vois, il croit dans Hachem. Alors c'est où est son problème? Qu'on parle à Torah? Et oui. La Torah, c'est Hachem. C'est là, mais il ne connaît pas cette partie. Ok, c'est parti. À Théo ça peut être même qu'il croit dans Hachem, Oui. mais il croit pas dans la Torah. Oui. Vous avez dit une fois que si on prend quelqu'un de Tel Aviv et qu'il est d'accord avec les deux premiers principes du Rambam, alors vous avez dit que c'est déjà bien pour lui. C'est-à-dire qu'il croit dans Hachem. Ouais. C'est bien, et alors? Mais il est encore loin d'être un Apicurios. Il y a 13 articles, il n'y a pas que 2 articles dans Et vous avez dit que ça dit Bosch, il y en a 10. Et dans le Rambam, il y en a 13. Oui, mais c'est vrai que c'est bien, c'est très positif. C'est non seulement positif, mais Hachem a fait exprès qu'il y ait le christianisme et l'islam sur terre pour que tout le monde soit Mamin Bachem. Non, mais eux, c'est des goïms. Mais un juif, pas la même chose. C'est des goïms. Un goïm, Alors voilà, quoi, ok, c'est pas la même super. chose. Mais ah bah, j'ai pas dit que c'est suffisant, mais c'est Voilà, bien. c'est clair que c'est pas la même chose. Un juif qui, rasvé shalom, il devient chrétien, ben voilà, mais la différence c'est que lui il est juif et l'autre c'est un goy. Alors oui, pour le goy d'être Quelle est la chrétien, différence? ça le Quelle est la rapproche. différence entre le juif et le chrétien? S'il ne garde rien. Mais parce qu'il est juif. Lui, il Ça doit veut rien garder. dire qu'il est juif. C'est d'accord, mais c'est mis Tandis là. que l'espagnol, là, il est là, il est en Espagne, normalement il devrait être espagnol et c'est tout. Il ne sait même pas qu'Hachem existe. Et là, il va faire des prières et tout. Mais lui, il est espagnol. Donc c'est mieux ça que de se prosterner devant Jupiter. Au moins, il sait qu'il y a un Dieu, même s'il se trompe. Mais un juif qui se retrouve là-bas, c'est une catastrophe. Mais alors, qu'est-ce que ça change ce que vous dites? C'est que tout ça, c'est d'autant. Si c'est un juif, c'est plus grave. Qu'est-ce qui est le plus grave? De ne pas croire Qu'il dans est quoi? Apicoros ou qui croit qu'aux deux premiers au lieu des 13, c'est beaucoup plus grave qu'un goy qui croirait rien qu'aux Mais deux oui, premiers. Ça c'est vrai. Le goy, on ne lui demande pas de croire Voilà, dans la lui, Torah. c'est comme des fois, ouais, regarde les goys, je dis mais les goys, ils ont aucune obligation.
Tu vois bien que Non, ils doivent croire dans Hachem. Oui, il croit en Hachem et tout ça, des trucs des bleus noirs. Je dis, mais quand t'es juif, t'es pas comme lui. Mhm. Quelqu'un, un juif, il vous demande, Teura min hashamayim, il vous dit, arrête tes bêtises, c'est un picoros gamour. Pourquoi Gamour? Mais qu'est-ce que vous voulez dire par Gamour? C'est un piqué, là, oui. Non, je veux dire, même si, ce que je veux dire, c'est même s'il est, il est Ma'amin Bachem, Oui, il est tout de même un le picoros gamour. Je sais, là, mais il peut être inoxénique, bon. Sans fake. Ouais. Donc même si quelqu'un à Tel Aviv vous dit ouais moi je suis Ma'amin, dans l'absolu c'est pas une grande mal, c'est pas une très grande mal sur comment je dois le regarder. Ça Comme change vous pas. avez dit, là, vous-même vous l'avez dit, s'il ne croit pas dans Hachem, il n'a même pas la maille de Tinoxénique, bon. Ça c'est la différence. Encore une fois, S'il ne croit pas dans Hachem, même s'il n'a plus le éther, la maille de Tinoxénique. Pourquoi? Parce qu'un Tinoxénique, il croit dans Hachem. Oui. Bien sûr. Alors il croit pas quoi dans la Toiro, qu'on a reçu la Toiro. Oui. Non, il fait pas les limites. Et s'il croit pas dans Hachem, il est quoi? Alors il est même pas. S'il ne croit pas dans Hachem, il n'est pas un Tinoxénique. Non. C'est quoi la différence entre Bibi et un communiste qui lui carrément il dit voilà il croit pas en Hachem? Il y a une différence, c'est C'est quoi? cette différence, c'est lui il croit dans Hachem, lui il croit pas dans Hachem. Lui il croit en Hachem. Maintenant il est tous les deux c'est des apicorcènes. Mais il y a une différence, c'est que si c'est ta qui pas de sa faute alors, au bébé, alors à ce moment-là il s'appelle un Tinoxénique. Mais par exemple si Bibi dit voilà moi je crois pas en Dieu, à ce moment-là c'est fini, tout le éther il est parti. Oui, il tombe à l'eau. Ah ça va, de temps en temps il sort une petite phrase de Tanakh quand il doit partir en guerre, il sort une petite phrase de Jérémie, Isaïe. Il a parlé, il a rencontré, comment il s'appelle, Trump. le Taimani, non le Taimani. Il a été chez Trump. Comment il s'appelle? Amnon Yitzhak. Chez Bibi. Oui, ils se sont rencontrés. Et Amnon Yitzhak, il est formidable. Il lui a dit à ta kofer. Et il a répondu Ani lo kofer, ani mamin. Et il a dit Zelon nachon à ta kofer. Il a répété 10 fois la même chose. Ça s'est arrêté comme ça. Il a pas mis en prison. Non. Parce que si on peut, quelqu'un, c'est un outrage à. Kenny, c'est pas si grave Non, d'être il peut. kofer. Pourquoi? Non, c'est pas un outrage, c'est pas une insulte. Oui, c'est une insulte. Non. Si tu crois, dis moi je crois que tu crois pas, et lui il dit moi je crois, et moi je crois que tu crois. C'est C'est pas une une insulte. insulte, Non, c'est non, une c'est pas insulte. une insulte. C'est ce que le Rav C'est il a pas- dit, c'est ce qu'il a dit. Dans l'absolu, c'est oui une insulte. Non. Non. Parce que, étant donné que tu es dans un état laïque, t'as pas une obligation de Non, croire en mais Dieu. non, justement, il te dit que c'est pas un état laïque, c'est tout, c'est tout. Il va te dire, tu m'as insulté parce qu'on n'est pas dans un état laïque. Non, mais on est dans C'est un oui état un laïque. état laïque. On est dans un Officiellement, état c'est laïque. l'état laïque. L'état est laïque. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas voulu dire que c'est Hachem qui leur a Voilà. donné. le Oui, mais, pays. mais eux, ils vont pas vous dire que c'est un Qu'est-ce état qu'ils laïque. répondent Non, à mais ça? qui disent Hein? qu'ils Qu'est-ce qu'ils veulent. répondent à ça? Quoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont refusé d'écrire Bezos Hachem Non, c'est laïque. et ils ont reçu le C'est pays clair. dans la charte de Après l'indépendance? qu'ils ont peut-être menti ou pas, ça c'est autre chose. C'est officiellement, quand tu regardes Dans officiellement. le monument à l'entrée, il y a écrit Nizkor au lieu de Yizkor. C'est pas une kfir Hachem. C'est ça, mais ils vont pas vous dire que c'est un Mais état laïque. mais que ce que lui il me dit sur le papier, c'est écrit que Israël est un État démocratique et laïque. Il n'est pas marqué. Même l'Italie, c'est un État démocratique et laïque, même si tu as le papa qui est là. Ça change rien. C'est pas un État. C'est pas comme en Iran où là c'est Dieu. Ça s'appelle la laïcité, c'est ça. Tu veux être bouddhiste, tu veux être chrétien, tu veux être. Pas de problème, tu fais tout ce que tu veux, mais chez toi, dans ton coin, et m'ennuie pas trop, quoi, avec tes histoires. C'est ça la laïcité. Chacun fait ce qu'il veut, et personne n'impose C'est la sa. démocratie. Non, la laïcité.
C'est ça la laïcité. Oui, oui, c'est vrai, je crois que c'est vrai ce qu'il dit. Et Israël, c'est un État laïque. Ouais. Ouais. C'est pour ça que quand il lui dit coffre, il n'insulte pas du tout. Non, mais il n'avait pas dit coffre pour ça, il a dit coffre parce que dans la théorie, il est coffre. Ouais, Lui, il c'est- se prend que, il reconnaît que l'État est laïque, moi il s'est dit, mais moi je suis pas un coffre. Ah ouais, mais ça, c'est... Et là-dessus, il a répondu, t'es oui un coffre, parce que tu Shabbos tu gardes pas, donc t'es un coffre. Ah, c'est déjà bien qu'il a été lui parler et que et qu'il lui dit ça, c'est après Qu'est-ce qui maintenant, est est-ce que bien c'est vrai ou pas De la part de qui c'est bien? mais que lui il fasse cette démarche. Qui, D'aller le lui parler, bébé? pourquoi il va parler à un type Parce normalement qu'il espérait qu'il Il allait, allait le reconnaître. oui, qu'il vous allait allez lui avoir parler gentiment. des votes. Il a été déçu. Ah, il est courageux, hein, comment il s'appelle Amnon Yitzhak. À l'époque, c'était un des seuls aussi qui était contre le vaccin et tout ça, et c'est un des seuls. Oui. Tous les autres rabbinim, Bon, mais ça, c'est pas la Yiddishkeit, le vaccin. Non, On mais a mais- le droit d'être un mais- bon juif. Oui, et mais pas le vaccin. il prenait la Torah pour dire que c'était pas. Et il critiquait à l'époque, il critiquait Bibi, mais il a toujours critiqué le gouvernement, lui. Ce monsieur. Oui, mais il est tombé, il a fait une grosse erreur. C'est qu'il Oui, je s'est sais pas. présenté comme candidat au gouvernement. Je sais pas. À l'époque, Je vous dis, nous, ça, c'est je regarde. l'erreur qu'il a eu. Il a pensé qu'il allait gagner, que grâce à ça, tout le monde allait faire sauver grâce à lui. Mais c'était une erreur. Donc, on finisse. Ouais, ouais. Ah, il reste plus que. Ouais, Tu termines pas Ouais, on finit. Un tout petit peu. Alors on parle de Shmuel Hakotan. Im kenoyo godol bikedusha mikol bnei doiro. Shmuel Hakotan il était grand dans sa kedusha, plus que tous les tanoïm de sa génération. Et c'est lui le seul sur lequel le Maskol a dit que la Shrine devrait reposer sur lui. Et c'est lui qui a été metaken la broche des minim, et malgré tout ça, ça sert à rien. S'il avait refusé de dire la broche sans commencer, on l'aurait soupçonné qu'il en a piqué. Mikol shken mishim omar beferush lo yidai shen lekal lo yisomel gam limod aleim schus. Alors, à plus forte raison, quelqu'un qui dit qu'il ne faut pas maudire les apikarosim, au contraire, il faut dire du bien d'eux, chez le minus, ça fait aussi un minus. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas voulu, en fait, disons qu'on l'a soupçonné. On aurait pu le soupçonner qu'il ne veut pas dire la broche. Et à cause de ça, on l'aurait considéré comme un mine. Donc, Abdi le Rebbe, à plus forte raison, quelqu'un qui dit, mais fourrage, qu'on ne va pas les maudire, qu'il est comme un mine. קל וחומר הבן ממנו שקל וחומר אומרים פירושים זורים בריש הברוכה להציל המינים, ceux qui essaient de tronquer la vérité dans cette broche pour dire que c'est pas ça ce que ça veut dire, et pour Hameavour Bigmor Rambam, le contraire de ce qui est écrit dans la Gmor dans les Rambam, Veri ou Shar Poiskim, ça veut dire Rabbeinu Yoini. Rabbeinu Yoino Shar Poiskim, c'est Vadaï Minus Gemuro, ça c'est en soi une minus. De dire qu'on ne doit pas faire cette broche contre les, on ne doit pas penser c'est le pshat. Ein ze que moito bebirkas aminim shebigmore. Et c'est pas comme quelqu'un juste qui a oublié la birkas aminim. Là-bas, quelqu'un qui oublie, on dit peut-être qu'il a oublié, sa mémoire a défailli. À kulponi meino elochshod, c'est juste un doute. אבל לא יקנו במישהו אמר בזאת זן בשעת נפל דבורים שלא היו ולא נבראו. Quelqu'un qui dit מפורש qu'il faut la mettre rouge sur les apikosim, ça c'est sûr qu'on doit être réussite que lui-même il a mis. Bon, je suppose que vous ne voulez pas continuer. Je vais continuer, mais c'est tard déjà. C'est déjà Non, passé moins le quart. On a presque fini. Hein. Oh, de nouveau, il faut prier pour Reb Dovid. Pourquoi cette nouveau ma... Comme ça, ils ont mis un tchat sur la Reb Soré.
Tu as vu. Que quoi que ça doit Que moins le bien. match n'est pas bon. Ça allait mieux, c'est nouveau sans mieux. Mais quoi? Ça doit être celui qui. Voilà, on va vite y aller. nous. Que ça revenait. Hein? Vous allez au sein? Oui. Ah, il y a un Ah, autre. ouais, ça, voilà, les grands mots, ici. Moi j'ai un petit filet.